on se retrouve aujourd'hui sur Clash of Clans pour la série Full Unité. Aujourd'hui, on est donc sur une troupe, la troupe classique qu'on a en premier qui nous permet de faire nos premiers raids. Ça me rappelle des souvenirs sur Clash of Clans. Bah oui, bien sûr, parce qu'on n'est pas sur un autre jeu, quand même. Ce serait un peu n'importe quoi. C'est la troupe qui nous permet de faire nos premiers raids et d'ensuite upgrader nos casernes pour avoir les archers. C'est vrai que cette troupe est pas mal, assez puissante, a beaucoup de vie, mais et ne coûte pas cher et prend pas beaucoup de temps à former, et en groupe peut être vraiment très très fatal pour l'adversaire, comme je vais vous le montrer. Vous savez de quoi je vous parle vu que c'est marqué dans le titre en haut, c'est les barbares. Non, le titre en bas. Ouais, le titre en bas. Alors, on va tout de suite améliorer ma Tesla au niveau 3. Je pense que c'est ce qu'il faut faire parce que je n'ai plus rien à améliorer de toute façon. Oui. Donc, voilà. Alors, maintenant, donc, pour vous parler de cette troupe, nous avons fait donc une série. Donc, nous avons fait des 3 attaques. Donc, moi, j'ai fait une attaque Franco 1 et Flodom 1 en full barbare. Donc je vais vous montrer en premier celle de Franco. Dédicace à lui d'ailleurs. Donc on voit que les extracteurs sont pleins, donc c'est pas mal, sauf que les extracteurs n'étaient pas HL. Ils étaient pas au niveau. Ils étaient bas level quand même. Donc il a eu 170 à peu près de chaque. Mais vous voyez que vous pouvez farmer 340k de ressources très facilement pour des troupes qui demandent à peu près, je pense, 20 000. Qui coûtent à peu près 20 000, je pense. Si mes calculs sont bons. Donc vous voyez que les barbares prennent tout de suite le centre du village. Il avait mis son AGV en dehors. Et il peut prendre avec ses troupes les bâtiments gratuits, donc sur le côté, sans se faire vraiment défoncer. Ils prennent très vite le centre du village parce que les barbares en groupe sont vraiment très puissants. Un barbare tout seul ne fait rien car il n'a pas de vie. Mais en groupe, à part sur les défenses qui font des dégâts de zone comme les mortiers, les tours d'archer. Non, les mortiers, les tours de sorcier. Oui, je suis très nulle. Et les tours de l'enfer, les tours de l'enfer, ouais, voilà. Qui font des dégâts multiples sur plusieurs cibles. Ils sont vraiment très très puissants. Parce que, après, si c'est à cible unique, ils vont cibler qu'un seul barbare, puis un autre. Et tous les autres vont faire tous les damages sans se prendre aucun dégât. Mais bon, s'il y a 4 défenses sur eux, on peut commencer à dire voilà. Alors ensuite le deuxième gameplay sera de Flodom. Je vais vous montrer le dernier. Le dernier sera le mien. Donc on voit qu'il y a 200 000 or mais 79 000 élixirs. Ce n'est pas énorme au niveau élixir, mais au niveau or c'est pas mal. Et l'élixir rentabilise un peu. Parce que, désolé pour ce bruit de micro que j'ai fait avec mon doigt. Ça rentabilise un peu parce que ça donne des trophées. Et les troupes, donc comme je l'ai dit, ne sont pas chers. Et puis même si 79 000 élixirs, c'est suffisant pour former des super bonnes troupes. Déjà ça, en fait je pense que les barbares sont des super bonnes troupes. Surtout un barbarcher comme je vous ai présenté mardi. C'est vraiment très très puissant avec les archers parce que les barbares vont servir de tank, vont prendre tous les dégâts pendant que les archers font des dégâts au-dessus des remparts. Et c'est vrai que ces troupes ne font pas le poids contre un go wipe ou un go soso ou un go, attendez, je sais plus. Enfin je sais plus. Enfin, golem sorcier, golem sorcier PK et plein de trucs comme ça. Ils ne font pas le poids, ils se font démonter. Mais si vous voulez former des troupes pour farmer des extracteurs en dehors, c'est vrai que si vous gardez quelques géants dans votre château de clan, c'est pas mal. Donc voilà, ensuite on accélère un peu le gameplay. Donc les géants se font démonter et c'est fini. Voilà. Alors ensuite, donc je vais vous montrer mon gameplay.
Donc voilà mon attaque. J'ai farmé pas beaucoup d'or, c'est vrai, mais au niveau élixir c'est vraiment énorme. L'or m'a permis de avoir ma Tesla 3. D'ailleurs il me reste plus trop d'amélioration en défense. Il me reste juste mon autre Tesla pour pouvoir passer à HDV8. Donc vous voyez que tout était en dehors presque. Il y avait juste les comment ça s'appelle, les extracteurs et tout, les mines en dehors. Les mines étaient un peu protégées. J'ai balancé 2 sorts d'éclairs sur ce mortier pour qu'il puisse ne pas trop m'embêter dans cette pour mes barbares, pour qu'ils ne puissent pas trop se faire freiner par les mortiers. Franco m'a aidé pour l'attaque, et il a eu un petit fail. Il a passé donc des barbares avec le roi sur un endroit où il n'y avait rien, sauf que là il est resté appuyé sans faire exprès, et donc il a balancé tous les barbares, et cela ne m'a pas permis d'avoir les autres extracteurs où j'aurais pu gagner beaucoup plus d'or, c'est vrai. Mais je suis quand même assez satisfait de cette attaque, c'est vraiment pas mal. Parce que vous voyez que tout seul le roi des barbares aurait pu vraiment faire le café. Il ne se prend pas tellement de dégâts vu que la tour de sorcier est niveau 2 si je ne me trompe pas. Et il ne prend pas vraiment beaucoup de dégâts. Donc il aurait pu détruire la tour de sorcier. Et puis les barbares auraient pu directement aller attaquer la HDV. Ou peut-être les réservoirs. Donc j'espère que cette présentation de série full unité niveau 1, oui, épisode 1 vous aura plu. Moi je me suis beaucoup amusé à faire ces attaques, j'espère que mes collègues aussi. Donc voilà, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était